Qu'est-ce que ce fucking journal de nouvelles va leur apporter pour le lendemain? De bon, zéro. Rien. Le journal de nouvelles est à l'adulte ce que le film d'horreur est à l'adolescent. Question, vous est-il déjà arrivé dans votre couple, dans votre travail, dans votre rapport avec vous-même, votre confiance en vous, votre leadership et votre santé, d'avoir des hauts et des bas? Oui ou non? J'imagine que vous êtes en train de me répondre, oui Franck, un petit peu comme tout le monde. La question est la suivante, c'est que quel est le vrai secret de ces grands leaders qui performent? Tous les jours, vous avez des nouveaux multimillionnaires. Tous les jours, vous avez des gens qui accèdent à leurs rêves. Tous les jours, vous avez des familles et des beaux couples qui se forment. Tous les jours, vous avez des gens qui perdent du poids. Pourquoi pas vous? Pourquoi certains parviennent à la réussite et pas forcément celles et ceux qui ont le plus de diplômes et qui ont le plus de chance, contrairement à ce qu'on pense, alors que d'autres, et souvent les mêmes, sont toujours en train de ramer? En fait, vous connaissez le principe de chez Globe et ce que je vous dis souvent, c'est que 3% de la population exactement arrive à vivre sa vie, à être heureuse, à voir les choses du bon côté. Et c'est exactement cela qui nous intéresse. De quelle façon on peut rejoindre les 3%? Nous avons mis en place, et vous connaissez la stratégie de Globe, ce qu'on appelle l'effet 110, 110%. Comment être à 110%? Je veux être à 110% quand je parle avec mes enfants. Je veux être à 110% avec mon épouse. Je veux être à 110% quand je fais du sport et ne pas penser à autre chose. Être à 110% quand je fais une marche en forêt et ne penser qu'à ça. Et idem pour mes finances, mes affaires et ma carrière. Comment éviter les hauts et les bas? Mais l'idée pour vous, c'est que vous puissiez retenir 6 clés que j'aimerais vous donner maintenant. La première des choses, augmentez votre niveau d'énergie. De quelle façon est-ce qu'on peut avoir un esprit constructif et positif? Faites en sorte d'augmenter votre énergie. Et de quelle façon on peut le faire? Et on le verra lors de la tournée 110 qui revient fin octobre, début novembre. De quelle façon on peut faire ça? Mettez-vous en mouvement. Imaginez, vous êtes assis à un ordinateur, j'en sais rien, imaginons que votre travail soit statique. Vous êtes assis à un ordinateur pendant 2 heures. Comment voulez-vous remonter votre esprit positif? Comment faire? Comment s'y prendre? Vous vous levez, vous allez boire un verre d'eau, faites un tour du pâté de maison, faites une marche, faites une pause de 10 minutes, un quart d'heure, faites en sorte d'être en mouvement. Le mouvement va générer l'énergie. C'est la première des choses. Et durant la tournée 110, on va voir ça en détail. La deuxième des choses, de la gratitude. Pour avoir un esprit positif, pour avoir un esprit constructif. Et c'est ça que j'aime. Et où vous pouvez aborder tous les sujets avec un esprit constructif. Faites preuve de gratitude. Vous savez, on a une belle page Facebook, des médias sociaux. Et la fâcheuse habitude de l'être humain, notamment francophone, l'animal francophone, oui, il a une habitude, et ça va en choquer plus d'un, c'est de se plaindre en permanence. Nous avons un mode de communication bien souvent qui est extrêmement négatif et on ne s'en aperçoit pas. Et en fait, rien que la façon dont vous vous parlez à vous-même va générer du bonheur ou pas. Et voilà pourquoi le deuxième outil que je vous confie aujourd'hui, c'est d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous l'apprends, le cerveau, écoutez-moi bien, ne peut pas éprouver de la rancœur et de la gratitude en même temps, de la colère et de la compassion, de la haine, du jugement, du rejet et de la jalousie en même temps que du bien-être, de la gratitude, de l'acceptation, de la tolérance. Votre cerveau ne peut pas vivre dans les deux émotions. Voilà pourquoi cette attitude très simple de se dire en clé numéro 2, faites preuve de gratitude pour tout ce que vous avez. Et personnellement, rien qu'ici dans ce parc, j'ai de la gratitude de pouvoir être ici, être en vie, être en santé. Et vous savez que ce qui se passe dans le monde nous rappelle qu'on est déjà très heureux d'être en pleine santé, nous et notre famille. Ne banalisez pas les choses que vous avez déjà acquises. C'est cela la gratitude. Faites cet effort, c'est extrêmement complexe. Et ne tombez pas comme le font 97% des gens. Mais quand même, sur cette page, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas demander de l'aide, on ne peut pas… Non, on peut tout faire. Mais faites en sorte de vous parler à vous-même, de parler aux autres, d'écrire de façon constructive.
Au lieu de dire oh, je suis pas bien, il est 3 heures du matin, et je suis pas bien, je suis déprimé, j'ai pas bien, et se mettre à pleurer. Ça sert à quoi? À rien, c'est un défouloir. Vous êtes en train de vous défouler, vous vous videz. Et vous écrivez des messages négatifs dans un état de fatigue totale à des gens qui eux-mêmes vont lire ça. Et vous croyez que les gens ont besoin d'être inspirés par des gens négatifs? Vous pensez que vous allez augmenter vos revenus, vos amis, votre confiance en vous en écrivant des saloperies sur vous-même? Mais non! Tournez cela par exemple en disant tiens, aujourd'hui je ne suis pas en forme, il est 3 heures du matin, je vais aller me coucher. Le lendemain matin, tu écris un post, un message ou un appel téléphonique positif. Écoute, hier soir, j'étais dans un petit creux de la vague. Rien que le mot creux de la vague, ça dégonfle le ballon. Et je me posais cette question, de quelle façon est-ce que je peux avoir plus de vision? Qu'est-ce que tu en penses? Boum! Vous demandez de l'aide. Mais vous nourrissez les gens et vous leur proposez aussi de venir vous aider. Vous comprenez? C'est ça la gratitude. La gratitude vous empêche de tomber dans cette communication négative dans laquelle vous avez baigné et vous ne connaissez que cela. La troisième astuce pour justement avoir ce réflexe constructif et positif de leader, c'est d'être un donneur. Soyez un donneur. Donnez, donnez, donnez. Vous allez voir que vous allez vous nourrir en donnant, en aidant les autres. Si vous offrez pas 1 heure par semaine de mentorat à un jeune, à quelqu'un, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a tellement besoin d'aide dans le monde. Si tout le monde donnait gratuitement 1 heure de son temps, ce serait extraordinaire. Quatrième astuce pour retrouver cet esprit positif, pour revoir la vie du bon côté, le verre à moitié plein et cette capacité à peut-être être beaucoup plus fort dans notre leadership, c'est respirer. Pour avoir un esprit positif et constructif, n'oubliez pas l'essentiel, c'est l'oxygène. Respirez. Alors, il y a plein de techniques de respiration où quand vous respirez, vous sortez le ventre, vous soufflez, vous attendez. Il y a plein de techniques, regardez sur Internet. Mais bien souvent, quand on est stressé, quand on est négatif, quand on est déprimé, on bloque la respiration. Donc quand vous n'allez pas bien au travail, à la maison, en famille, quand les portes claquent, quand ça ressemble à une pièce de Feydeau à la française, à ce moment-là, vous vous posez et vous respirez. Vous sortez peut-être comme ici et vous respirez. Vous prenez de la latitude, vous prenez du recul, de la hauteur plutôt. 5e conseil, visualisez. Comment avoir un esprit positif? Comment avoir un esprit constructif? Visualisez. Qu'est-ce que je veux dire? Si dans l'instant, vous pensez à vos problèmes, vous visualisez vos problèmes et vous les ressentez par anticipation. Si vous pensez à vos peurs maintenant, n'allez-vous pas les ressentir au fond de vous? Yes, absolument, 110% oui. Donc faites en sorte de visualiser ce qui vous intéresse et pas ce qui vous déprime. Il y a encore des gens aujourd'hui qui le soir regardent le journal de nouvelles à la télévision, tous les soirs. Ils se sentent vraiment bien en allant se coucher. Qu'est-ce que ce fucking journal de nouvelles va leur apporter pour le lendemain de bon pour développer leur carrière, leurs affaires, leur vie privée? Zéro. Rien. Et ils écoutent en boucle. En fait, le journal de nouvelles est à l'adulte ce que le film d'horreur est à l'adolescent. Visualisez qui vous voulez devenir dans un an. Qui vous allez devenir cette semaine? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Qui vous allez embrasser, sourire, aider, accompagner? Qui voulez-vous devenir dans 5 ans? Qui seront vos amis dans 3 semaines? Quel sera votre poids idéal une fois que vous aurez perdu, je ne sais pas moi, quelques kilos, quelques livres? Et puis enfin, un outil très fort
un peu moins connu. Pourtant, il existe depuis 5000 ans en Asie, c'est la méditation. On en parle de plus en plus. Ça y est, maintenant, quand je parlais de méditation il y a 10 ans, 15 ans, on me disait, ce gars, est-ce qu'il est coach ou est-ce qu'il est cartomancien, il est ésotérique? Non, pas du tout. Pas du tout. Je coach les leaders et les entrepreneurs pour les amener vers plus de performance et de clarté d'esprit. Et je peux vous dire que la méditation est un outil extraordinaire. Même dans le cas de maladies graves, en complément, cette technique est extraordinaire. On peut retrouver aussi des espaces qui ressemblent à la méditation, qui viennent stimuler aussi cette même énergie mentale, comme la sophrologie, la relaxation, la visualisation, je vous en parlais. Vous savez quoi? Faites en sorte de méditer plus souvent. Là encore, sur Internet, vous avez beaucoup de formules, vous avez beaucoup de techniques qui vont vous apprendre comment faire. Mais je voulais vous donner rapidement aujourd'hui de quelle façon, en 6 étapes très simples. Vous avez vu, il ne faut pas l'agrégation pour faire ça. Et pas un doctorat non plus. 6 étapes que tout le monde peut mettre en place. Les 6 étapes que je viens de vous donner pour avoir un esprit constructif et positif, tout le monde peut mettre cela en place. Ce n'est pas une question de talent, d'âge, de sexe, de pays ou d'argent. Comment faire remonter instantanément une énergie positive en vous, dans votre mental, avoir un esprit constructif de leader qui bâtit, non pas qui démolit. Numéro 1, l'énergie. Numéro 2, la gratitude. Numéro 3, soyez un donneur. Donnez, mes amis. Offrez rien qu'une heure de votre temps par semaine à des gens qui en ont besoin. Numéro 4, la respiration. Débloquez-moi cela. Numéro 5, la visualisation. Vous vous rappelez qui je veux devenir cette semaine, qui je veux devenir dans cette journée, qui je veux être dans 10 ans. Et enfin, la méditation pour venir retrouver cet esprit de leader qui vous habite. Et surtout, mes amis, ne laissez plus jamais quelqu'un venir saboter votre morale, venir faire chuter votre énergie en vous-même. Ne laissez plus jamais personne vous qualifier. La seule personne qui sait exactement qui elle veut devenir, c'est vous.